programme de Yogilat. Mon prénom James. Et on est parti pour 3 quarts d'heure. On va commencer par un échauffement. Notre échauffement, on va faire une salutation au soleil. Idéal pour bien s'échauffer, bien préparer les muscles. Je vous invite à vous mettre dans la position de la montagne. Vous joints. Et respirez calmement. Prenez le temps de respirer. De vous respirer. On va inspirer profondément, monter les bras dans le ciel, se pencher sur l'arrière en partant des hanches. Sur l'expiration, on va allonger loin devant et fléchir le buste sur les jambes. Sentez l'étirement dans vos mollets, l'arrière de vos cuisses, l'arrière de vos genoux. Posez vos mains sur vos tibias et laissez le corps se fléchir sur l'avant. Vos jambes sont tendues. Vous allez pouvoir fléchir les jambes pour poser les mains au sol. Et ensuite, on va reculer un pied, le pied droit, loin derrière. Suffisamment loin pour que, quand on est en position de fente, votre genou de la jambe de devant, ici, votre genou gauche, soit au-dessus de votre cheville. Et votre bassin soit en dessous de votre genou. C'est-à-dire que mon bassin n'est pas au-dessus de mon genou. Je descends mon bassin pour qu'il soit en dessous de la ligne de mon genou. J'essaie de poser mes mains au sol pour sentir l'étirement en haut de la cuisse de votre jambe de derrière. On est en position de fente. Si vraiment c'est trop intense, je peux poser mon genou arrière au sol. L'option, c'est de poser mon genou arrière au sol, c'est moins intense si je le fais. Je vais reculer mes 2 pieds pour être en position de planche. Donc dans cette position de planche, mes mains sont largeur de mes épaules, mes pieds sont largeur de mon bassin. Et je vais pousser sur mes mains pour monter mon bassin dans le ciel. Cette position en pyramide s'appelle le chien tête en bas. Cette position, vos bras et vos jambes doivent rester tendus. Imaginez une pyramide. Les 2 côtés sont bien tendus. Une belle ligne droite entre vos chevilles et vos hanches et vos poignets. Sentez l'étirement dans les mollets en laissant tomber les talons dans le sol. On va revenir en planche. Parfait. Et le pied droit, on va l'amener entre les genoux, entre les mains. Le pied droit entre mes mains pour à nouveau me retrouver en position de fente, comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure, même principe, il faut que mon genou il soit au-dessus de ma cheville. Voilà, allez Nathalie, je vais avancer un peu mon pied. Alors, si mon genou il est trop en avant, je ne vais pas monter mon bassin, mais je vais avancer mon pied. Ou alors, reculer l'autre. Mais l'idée, c'est que mes hanches soient toujours en dessous de la ligne de mon genou, pour ouvrir votre hanche arrière. Si c'est trop intense, comme tout à l'heure, je peux poser mon genou arrière au sol. N'hésitez pas, si vous découvrez le cours, à prendre les options. Vous verrez, à force de pratique, chaque posture deviendra plus simple. On va repousser sur le pied gauche pour ramener à côté du pied droit et revenir dans la position de la flexion avant tout au début. Posez vos mains sur vos tibias, sur vos chevilles. Sentez l'étirement de la chaîne postérieure. Rentrez votre tête. Fléchissez vos genoux maintenant, inspirez pour remonter à nouveau les bras dans le ciel comme au début. Et on revient dans notre position de la montagne. Une salutation au soleil, c'est comme un cercle. Je fais tous les exercices, toutes les postures et je reviens en arrière. On va refaire flexifier un petit peu la posture. À nouveau dans la position de la montagne, je vais inspirer, pencher légèrement sur l'arrière et sur l'expiration allongée, loin devant pour fléchir le buste sur les jambes.
Pensez à garder vos jambes tendues dans un premier temps, pour vraiment bien sentir l'étirement de la chaîne postérieure, l'arrière de vos cuisses, l'arrière de vos genoux. Ensuite, fléchissez vos jambes, posez vos mains au sol et reculez le pied gauche loin derrière pour faire une jolie fente. Là, je vais vous proposer 3 choix pour cette fente. Le premier choix, de pouvoir poser mon genou. Le second, de pouvoir le décoller. Le troisième, de poser les mains sur la cuisse de devant. Plus intense si j'ai les mains sur la cuisse de devant. Niveau 3, niveau 2, niveau 1. 3 niveaux d'intensité en fonction de votre pratique. Si vous avez besoin de mettre plus d'intensité parce que les postures sont simples et faciles à maintenir, prenez un niveau d'intensité plus important. Si au contraire les postures sont compliquées à maintenir, choisissez un niveau d'intensité adapté. Revenez les mains au sol et revenez en planche, comme tout à l'heure. Avant de passer en chien tête en bas, on va d'abord descendre tout doucement, en posant les genoux au sol, et on va laisser descendre le buste entre les mains. Une fois le buste entre les mains, on va se redresser légèrement en baissant les épaules dans la posture du cobra. Donc l'idée c'est vraiment d'ouvrir les côtes. Mon bassin reste en contact avec le sol. Et mes épaules sont loin de mes oreilles, comme si je voulais poser mes coudes au sol. Sentez la chaleur entre vos omoplates et les côtes qui s'ouvrent, les clavicules qui s'allongent. On va reposer au sol, repousser en planche, sur genou, puis sur pied, et passer en chien tête en bas. Comme tout à l'heure, les bras et les jambes sont tendus. Comme tout à l'heure, on laisse tomber les talons dans le sol tout en montant le bassin dans le ciel. Poussez les talons dans le sol et poussez sur vos mains pour monter le bassin. Voilà, ça commence à s'ouvrir. On va revenir à nouveau en planche. Vous pouvez poser les genoux au sol si vous le souhaitez. Plus complexe, je descends sur les pieds. Je pose au sol et je me redresse. Cobra. Soit vous faites un petit cobra, légèrement, voilà, soit vous poussez un peu plus sur vos mains pour vous redresser un peu plus et décoller le ventre du sol. Mais gardez le bassin en contact avec le sol. On garde le bassin, on est vraiment en position du cobra. Il existe une autre position qui s'appelle le chien tête en haut, mais là, nous on est juste cobra. Voilà, c'est bien. On revient, on repousse sur les genoux ou sur les pieds. Une dernière fois, chien tête en bas. Poussez sur vos mains, poussez sur vos doigts pour ouvrir les aisselles, pour ouvrir le haut du dos. Sentez l'étirement du haut du dos, pas seulement des mollets, mais de vos épaules. On va revenir en planche. Amenez le pied gauche entre les mains. Avec nos 3 niveaux de difficulté, genou au sol, genou décollé, main sur la cuisse. Choisissez votre niveau de difficulté. Pensez toujours à garder votre bassin au niveau de votre genou. Pensez à descendre un peu le bassin. Voilà, sentez l'étirement haut de la cuisse de la jambe arrière. On revient. On ramène le pied arrière à côté du pied avant. Une dernière fois flexion avant. Ça tire dans vos mollets. On peut même accrocher les chevilles. Fléchir les jambes, inspirer, monter les bras dans le ciel. Et relâcher. Détendez vos bras, vos jambes. On est prêt à démarrer. Chaque fois, on démarre notre routine par une ou plusieurs salutations au soleil. On va commencer par les postures debout qui vont nous permettre de mobiliser nos hanches, d'ouvrir un petit peu notre bassin. Je vous invite, dans les postures debout, à avoir les pieds très larges, plus d'1 mètre entre vos pieds. Regardez, c'est très très large au niveau de mes pieds. Et je vous invite à avoir les pieds parallèles. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on va vraiment pousser les talons vers l'extérieur
pour avoir les pieds parallèles. Pour avoir les pieds parallèles, l'idée c'est vraiment l'extérieur de vos pieds qui soit parallèle. Vous devez avoir l'impression d'avoir les pieds qui rentrent légèrement. Ensuite, on va ouvrir le pied droit pour que le talon droit, ici, soit au milieu de mon pied gauche. Si je dessine une ligne droite entre mon talon, il arrive directement au milieu de l'autre pied. Vos hanches, vous allez les tourner vers moi. Elles ont envie de partir là-bas. Je vais les garder bien face. Mettez les bras en croix. Voilà. On va inspirer. Sur l'expiration, on va avancer le genou vers le mur. Parfait. Dans la position du guerrier numéro 2. Pensez ici à aligner votre genou avec le milieu de votre pied. Vous pouvez contrôler de vérifier que votre genou ne soit pas rentré. Poussez-le vraiment vers l'extérieur pour qu'il soit aligné avec le milieu du pied et poussez vos hanches vers moi. Vos épaules sont au-dessus de vos hanches. L'idée vraiment, c'est tout qui avance en bloc. C'est votre bassin qui pousse. Ça va chauffer un peu dans la cuisse ici. Ça va tirer un peu dans vos hanches. Respirez calmement. Les paumes de main dirigées vers le sol. Voilà, c'est bien. Sans bouger le bas du corps, on va ouvrir le haut du corps dans la position du guerrier inversé, sur une inspiration. Et là, je vais tourner la paume de main maintenant vers moi, pour ouvrir mes côtes. Et laisser glisser l'autre main le long de ma jambe qui est tendue. Et on revient. Revenez, ramenez le bras, ramenez la jambe tendue. Refermez votre pied droit pour à nouveau avoir les pieds parallèles. Ouvrez l'autre pied, le pied gauche. Gardez vos hanches face. Vos bras en croix. Inspirez. Sur l'expiration, avancez le genou. Pensez dans cette posture du guerrier, avoir la cuisse pratiquement à l'horizontale. Pour vraiment sentir l'ouverture dans la hanche. Si je suis ici, j'en tire très peu de bénéfices de cette posture du guerrier. Il faut vraiment que je cherche à descendre pour ouvrir mes hanches ici. Tirez les genoux vers l'arrière pour sentir le bassin qui s'ouvre. Les paumes de main vers le sol. Voilà. Je respire calmement. C'est de garder votre nombril dirigé vers moi. La hanche, elle a envie de tourner. Mais si elle tourne, on n'ouvre plus la hanche. Il faut que je force ici ma hanche droite à rester vers l'arrière. Sans bouger le bas du corps, on va inspirer et ouvrir. Continuez de pousser les hanches vers l'avant, d'ouvrir votre bassin. La jambe de derrière reste tendue. Et on revient. On referme. On va repartir exactement dans le même placement des pieds. Même position de départ pour la posture du triangle. Maintenant, dans cette posture de triangle, vos jambes vont rester tendues toutes les deux. Inspirez. Sur l'expiration, là, on va avancer le buste comme si je voulais toucher le mur. Et ensuite, je vais juste m'incliner sur le côté. Poser la main sur mon tibia et monter notre bras dans le ciel. Ce qui va être important, c'est vraiment de vous incliner sur le côté, de ne pas se vriller, de ne pas tourner votre nombril vers le sol, mais de garder votre nombril face à moi. Sentez que ça tire à l'intérieur de la cuisse et à nouveau, on travaille la mobilité des hanches. Le regard tourné vers la main qui est dans le ciel. La main qui est dans le ciel, paume de main vers moi. La respiration calme et régulière. On revient. On referme. Une dernière posture. Après, on fera une petite pause juste après cette asana. Ce Trikonasana. Uttita Trikonasana. Inspirez. Allongez. Ensuite, inclinez. Pensez à tourner vos hanches. Regardez le nombril face. À incliner vraiment vos épaules sur le côté.
Posez la main sur votre tibia. Évitez de la poser sur le genou. Ne mettez pas de charge sur l'articulation. Soit vous pouvez la mettre au-dessus du genou ou en dessous, mais pas sur votre genou. Vos deux jambes restent tendues. Et vous tournez bien vos hanches vers moi. Empêchez vos fesses de pousser vers l'arrière. On revient. Parfait. On referme. On va ramener tranquillement, détendre les jambes. On va se faire une petite pause. Soufflez un peu, prenez le temps de vous hydrater. Et pour la suite, on va passer au sol, sur votre tapis. Allez, installez-vous sur votre tapis. On va activer un petit peu nos abdominaux. Ici, dans notre position assise, on va faire ce qu'on appelle le demi-enroulé arrière. Donc on va enrouler vers l'arrière, on va enrouler la colonne vertébrale. Vers l'arrière, demi, parce qu'on va faire juste la moitié du chemin. Nos mains vont s'arrêter au niveau de nos genoux. On va inspirer par le nez. Sur l'expiration par la bouche, on va enrouler comme si on voulait poser le bas du dos au sol. Arriver les mains au niveau des genoux, on va revenir en inspirant. Cet exercice, vous allez le faire à votre rythme, parce que c'est votre respiration. Je vais inspirer par le nez quand je remonte, en me redressant. Je vais expirer par la bouche, en poussant mon nombril dans le sol, comme si je recevais un coup de poing dans le ventre. Vraiment, je cherche à enrouler. Mon dos est plat, et j'essaie vraiment qu'il devienne creux, arrondi. Je creuse mon ventre. Chacun son rythme, on ne va pas jusqu'au sol, hein, pour l'instant. Demi-enroulé arrière. C'est de sentir le travail de vos abdominaux. Sentez qu'à un moment, ça devient plus difficile, hein, plus vos épaules partent sur l'arrière, et plus vous êtes obligé d'engager vos abdominaux pour garder le contrôle de l'exercice. On a une respiration un peu différente, une respiration pilates. La respiration pilates, c'est j'inspire par le nez et j'expire par la bouche en pinçant les lèvres. Pourquoi pincer les lèvres? Pour que la respiration soit longue. C'est vraiment... J'inspire par mon nez et je pince mes lèvres. Parfait. On va revenir en position assise. On va respirer un peu. Ça va être notre option la plus facile. L'option 1, demi-enroulé arrière. Si vous êtes à l'aise, je propose une option 2, voire une option 3. Notre option 2, c'est j'enroule complètement. J'enroule complètement jusqu'en bas, je garde le contrôle. Une fois arrivé en bas, je ramène mes genoux et je décolle en position assise. Oui. Ce qui est important, c'est vraiment le contrôle. C'est-à-dire que c'est pas... Il n'y a plus de contrôle. S'il n'y a plus de contrôle, ça veut dire que l'option est trop complexe. Je reviens sur la 1. Et l'option 3, je remonte avec mes abdominaux. Je descends avec mes abdominaux. Je fais un cercle avec mes bras et je remonte avec mes abdominaux. Même chose, si je remonte ici avec un à-coup, forcément c'est mon dos qui donne cet à-coup, c'est plus mes abdos. Donc je préfère qu'on revienne sur l'option juste avant. Oui, 3 choix, demi-enroulé, enroulé complet, je mets des jambes, enroulé qui s'appelle roll-up avec l'enroulé complet. On y va? Chacun son rythme, c'est parti. Si vous avez choisi le complet, c'est j'expire sur la descente et j'inspire à la fin du mouvement. Et c'est quand je remonte que j'expire pour contracter mes abdominaux et inspirer à la fin du mouvement. Si vous avez choisi de vous aider des jambes, c'est j'expire sur descendre, j'inspire à la fin, je ramène les jambes, j'expire et j'inspire pour préparer. Si vous choisissez le demi-enroulé, c'est j'expire pour descendre, j'inspire pour remonter. Il n'y a pas de mauvaise option. Il y a une option qui vous correspond, c'est tout. Si c'est facile, je prends une option difficile. Le roll-up.
Si c'est difficile, je prends une option plus simple, le demi-enroulé arrière. C'est votre option en fonction de votre niveau. Peut-être que vous démarrez cette semaine, peut-être qu'aujourd'hui c'est votre premier cours. Il y a des gens, ça fait 5 ans qu'ils viennent faire le cours, toutes les semaines, donc forcément, on n'a pas le même niveau, mais c'est normal. C'est par la régularité qu'on va progresser. Sentez vraiment que ce sont vos abdominaux qui contrôlent l'exercice. À tout moment, on peut s'arrêter, à tout moment, on peut faire une pause. Parce que c'est mes abdos qui gardent le contrôle sur la descente et sur la montée. On fait ça encore une répétition. On relâche, on revient en position assise, on va relâcher un petit peu le bassin. Les hanches, tranquillement, droite, gauche. Relâchez vos hanches. Est-ce que vous avez senti les abdominaux? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas senti les abdominaux? On a le droit, hein, c'est possible. Hein, c'est bon, on a senti le travail du grand droit, oui? Moyen? On va changer d'exercice alors. On va passer au sol en position allongée sur le dos. Tout le monde, on va descendre tout doucement, tout doucement. Vous devez compter jusqu'à 10 au moins. Tout doucement. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Chaque fois, je pourrais m'arrêter, tout doucement, tout doucement, avec les abdos, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vertèbre après vertèbre, je pose comme ça. Et une fois que j'ai posé mes vertèbres, super, je vais ramener mes deux genoux pour presser un petit peu les genoux dans le ciel, vers la poitrine. Change d'exercice. Pareil, 4 niveaux de difficulté. On va faire les 4. On va faire le 1, puis le 2, le 3, le 4. Vous vous arrêtez quand vous voulez. On y va, niveau 1, je tends les jambes, je tends les bras. On dessine un L. On dessine un L, on tire les orteils vers soi et on monte les talons dans le ciel. On y va, non? Annick, oui. Superbe. Ça, c'est notre niveau 1, super facile. On essaie vraiment de tendre les jambes, au maximum de pousser les talons dans le ciel. Superbe. On revient. On ramène les jambes fléchies. Si c'était difficile, je refais la même chose. Si c'était facile, je vais avancer mes talons de 20 cm. Je tends mes talons et je les avance de 20 cm. On n'est plus à angle droit. Hein. Avancez vos jambes légèrement. Sentez que ce sont vos abdominaux qui contrôlent la posture des jambes et que les jambes restent vraiment à la même place avec vos abdominaux. On revient les jambes, on souffle un peu. Forcément, qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre encore un petit peu. L'idée, c'est d'amener les jambes à l'oblique, 45 degrés par rapport au sol. Hein, si c'est vraiment difficile, je peux garder les options précédentes. Allez. Niveau 3, je descends les jambes 45. Mes bras sont derrière la tête, j'engage mes abdominaux, je ramène mes orteils, j'active mon centre du corps. Maintenez cette position. Sentez très vos abdominaux. Aucune obligation de prendre cette option. Je peux prendre une option 2, 1, en fonction de ma pratique. On résiste encore 10 secondes. Avec vos abdominaux, résistez. Ça tire. Ok, on revient tout doucement. On ramène les genoux sur la poitrine. Soufflez un peu. Allez, dernière fois. On pose les bras au sol. Et on y va. On choisit l'option 1, 2, 3 ou 4. Choisissez. La poussée la plus difficile, c'est les jambes à 15 cm, 20 cm du sol. Voilà. En gardant les bras par contre le long du corps. Tout le monde les bras le long du corps. Le long du corps pour la dernière option. Vos bras le long du corps. Choisissez votre option. Jambes tendues. Un peu plus diagonale ou au ras du sol. Encore 10 secondes. Sentez vos abdominaux travailler. Serrez le ventre. Allez résister. Ramenez les orteils vers vous. 5, 4, 3, 2, 1. Et on lâche. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas senti les abdominaux? Non, c'est bon là? C'est parfait. On va laisser les abdominaux récupérer. Et on va repartir sur le travail de mobilité des hanches avec deux muscles qu'on va étirer, le muscle en avant de la hanche et le muscle en arrière. On va commencer par le muscle en avant de la hanche.
le psoas iliaque. On va s'installer sur les genoux. On va retrouver la position de la fente qu'on a fait tout au début, dans notre salutation. Dans la position de la fente, je vais vous inviter à mettre les deux mains à l'intérieur, proche de votre pied. Parfait. On va avoir deux choix. Soit on peut garder le genou arrière au sol, soit on peut le décoller, mais en tout cas, on va ici décoller la main qui prenne mon pied ici, dans le ciel. Donc ça, c'est ma posture. J'ai deux choix, soit pied, genou au sol, soit genou décollé. Et je tourne. Je tourne, voilà, je tourne, j'ouvre ma hanche, parfait. J'essaie de garder mon genou au-dessus de ma cheville, de ne pas ouvrir mon genou, de tourner, voilà, parfait, ouvrez vos épaules. Continuez de laisser tomber le bassin dans le sol, ouais. Essayez de tourner vos épaules, ouvrir, ouais, c'est bien. Alors normalement, c'est l'autre, c'est la main du pied qui tourne. Si c'est mon pied gauche qui est devant, je tourne à gauche. Non, non, et que c'est bon, c'est juste derrière toi là. Voilà, parfait, oui. C'est bien. Ça doit tirer en haut de la cuisse, c'est normal. Et je reviens. On va refaire la même chose de l'autre côté. Pensez une chose, ici, quand je tourne, je vais le faire par là, c'est mieux. Quand je tourne ici, il ne faut pas que mon bassin monte. Il faut que mon bassin continue de descendre. Parce que l'idée, c'est vraiment d'ouvrir ma hanche ici. Je tourne et j'essaie de tourner au maximum mes épaules, tourner mon nombril, pour regarder ce qui se passe dans le ciel. On y va? Donc on se réinstalle en position de fente, genou au sol ou pas, genou au-dessus de la cheville, main dans le ciel, et ensuite je peux décoller mon genou arrière. Gardez votre bassin en dessous de la ligne de vos épaules. C'est important, hein? Bassin en dessous de la ligne des épaules. Oui, c'est mieux. Ça me plaît plus. Là, vous allez sentir plus de travail de mobilité, plus de travail d'ouverture. L'inspiration est calme. Et je laisse vraiment descendre mon bassin dans le sol. On revient. On se remet sur les genoux. On va se mettre en position assise. Vous vous installez en position assise, la jambe ici à angle droit. Au niveau de la jambe et la cuisse, on a à peu près angle droit, c'est-à-dire que mon talon n'est pas trop proche de mes hanches. J'essaie de l'éloigner. Et mon genou dans le prolongement de ma hanche. Il n'est pas ici, c'est vraiment de pousser légèrement sur l'intérieur. C'est bon? C'est de tourner ma hanche, mes épaules face à ma jambe. J'inspire, je me grandis. Sur l'expiration, on essaie de s'installer les coudes au sol. C'est possible que ça tire un peu dans la fesse de la jambe de devant, c'est normal. On étire le pyramidal. Olivier, il faut que tu éloignes ton pied. Il est trop fléchi. Voilà, avance encore un peu. Voilà, là oui, là tu vas mieux sentir l'étirement. Oui, si ma jambe est trop fléchie, si mon pied est trop proche de ma hanche, je ne sens pas l'étirement. Il faut vraiment que j'éloigne mon pied, ma hanche. Si ça se passe bien, on peut faire complètement de l'allongement. Respirez calmement. On étire un muscle très très important, le pyramidal, le piriforme. Pourquoi il est important? Parce que c'est le muscle de la sciatique. Quand il est trop tendu, il inflamme le nerf sciatique. Donc si je le relâche, j'évite les sciatiques. Je respire calmement. Pour remonter, on va repousser sur les mains, revenir en position assise et changer de côté. Même principe de l'autre côté. C'est vraiment important que votre genou ne soit pas sur l'extérieur et que votre pied soit ouvert un peu. L'idée, c'est vraiment d'avoir mon genou dans le prolongement de ma hanche. J'inspire, je me grandis et sur l'expiration, je m'incline sur l'avant. C'est de garder la fesse en contact avec le sol. Alors, il y a toujours une fesse qui va mieux que l'autre. Hein. En général, c'est plus tendu sur votre jambe de terre. Hein, si vous êtes droitier, l'exercice est plus difficile avec la jambe droite devant. Si vous êtes gaucher, avec la jambe gauche devant. La respiration est calme. On laisse le corps s'ouvrir.
N'hésitez pas à avancer un peu plus les mains pour vous incliner complètement sur votre jambe, si tout va bien. Revenez doucement. On va ramener les jambes, détendre un peu le bassin. Et après, on va renforcer nos abdominaux, la chaîne antérieure, on va renforcer la chaîne postérieure. Nos ischios, nos fessiers, nos lombaires, jusqu'en haut du dos. Vraiment travailler notre posture. Deux parties. Une partie d'abord, on est sur le dos. Et après, une partie, on sera sur le ventre. Sur la partie sur le dos, vos pieds sont largeur du bassin. Les bras longs du corps. On est légèrement creusé, c'est normal. Et on va faire le pont sur les épaules. Pour le pont sur les épaules, je vais inspirer. Sur l'expiration, plaquer le bas du dos, monter le bassin le plus haut possible. Inspirer à la fin du mouvement. Et sur l'expiration, revenir vertèbre après vertèbre. Que je plaque sur le sol. Ensuite, je relâche le neutre en inspirant. Le neutre, c'est quand on est légèrement creusé. Et je reprends. Donc j'expire sur le mouvement et j'inspire à la fin du mouvement, comme sur les abdominaux. Je cherche à monter le plus haut possible le bassin en poussant sur mes talons et en engageant mon fessier. Je pousse sur mes talons, je monte mon bassin, je contracte mes fessiers, j'ouvre mes épaules. J'inspire pour préparer et je reviens doucement en activant mes abdominaux. Chacun son rythme, en fonction de sa respiration. Tous nos exercices qui sont tirés du Pilates, c'est vraiment en fonction de votre respiration. Aucune obligation de suivre un rythme particulier. On va relâcher, ramener les genoux vers soi. On va refaire le même exercice, mais on va ajouter un travail de mobilité des épaules. Sur les inspirations, on va bouger les bras en gardant les épaules basses, sans monter les épaules. Donc je vais inspirer pour préparer, expirer, je monte, et sur l'inspiration, je monte mes bras au-dessus de ma tête, en gardant mes épaules basses. Je redescends sur l'expiration et je reviens sur l'inspiration des bras. Comme tout à l'heure, chacun son rythme. Je bouge le bassin sur les expirations, je bouge les bras sur les inspirations. Allez-y à votre rythme en fonction de votre respiration. Pensez à la respiration Pilates. L'inspiration, c'est par le nez. L'expiration, c'est par la bouche en pinçant les lèvres. Faites-moi encore 2 répétitions. Et on va pouvoir relâcher. Soufflez un peu. Récupérez. Ramenez les genoux vers vous pour détendre un petit peu le dos. Faites un câlin à vos genoux. Voilà, super. 2 parties. Donc là, c'était notre partie où on va travailler vraiment ischio, fessier, un petit peu lombaire. Et maintenant, une seconde partie, on va travailler la mobilité du haut du dos pour se redresser. Pour cela, on va se mettre sur le ventre. Allez, mettez-vous sur le ventre. Parfait. On va commencer par travailler la mobilité en s'aidant des mains, puis après on travaillera en utilisant uniquement les muscles. On va inspirer, monter les épaules. Expirer, revenir. Alors vous allez pouvoir
Je vous invite à écouter ce que je dis, ne pas regarder. Il faut que le regard soit dans le prolongement de la colonne vertébrale, il soit vers le sol. Votre tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Lorsque vous montez vos épaules et que vous inspirez, ne cherchez pas à monter le menton. Au contraire, gardez le menton proche de votre buste. L'idée, c'est d'avoir la distance d'une orange entre votre menton et votre buste. Inspirez, montez les épaules sans monter la tête. Expirez, revenir doucement. Essayez de sentir la mobilité de la colonne vertébrale, du haut du dos. La première chose que je cherche à monter, c'est mes épaules. Je cherche à enrouler ma colonne vertébrale, comme si je voulais mettre mes épaules dans mon ventre, dans ma colonne vertébrale, dans mon dos, dans mes lombaires. Comme si j'ai souhaité être une roue à arrondir. On relâche. On respire. On va soulager un petit peu le dos dans la position de l'enfant. En extension, ici, assis sur les talons. Les bras tendus devant, on respire un peu, on récupère. On va refaire un travail de mobilité de la colonne vertébrale avec maintenant l'engagement des muscles posturaux, des paravertébraux. On va se réinstaller sur le ventre et je vous propose 3 niveaux de difficulté. Notre niveau 1, je vais garder les mains en contact avec le sol et décoller mes épaules. Mon niveau 2, je vais décoller mes mains et décoller mes épaules. Toujours sur l'inspire. Et mon niveau 3, c'est amener mes mains proches de mes épaules, inspirer, décoller. Expirer, revenir. Il y a moins d'amplitude que tout à l'heure, c'est normal. On cherche à utiliser les muscles. Si vous découvrez le cours, faites une option simple, la 1 ou la 2. Si vous avez l'habitude, faites une option difficile. Je vous l'ai dit, on n'a pas tous le même niveau, on n'a pas tous les mêmes pratiques, donc choisissez une option qui vous correspond. Gardez bien la tête dans le prolongement du dos. Ne cherchez pas à monter plus haut en montant la tête. Cherchez uniquement à monter vos épaules. Attention à ne pas monter la tête. Il y a beaucoup de têtes qui montent. Concentrez-vous. Concentrez-vous, ne tirez pas sur la nuque. Gardez le menton légèrement rentré. Sentez la chaleur entre les omoplates. Sentez le muscle du haut du dos qui travaille. Entre vos épaules, entre vos omoplates. Vraiment cette partie-là qui vient travailler. Le paravertébraux, les rhomboïdes. Une dernière fois. Et on relâche. On souffle. Comme tout à l'heure, on se remet dans la position de l'enfant, on va même pouvoir relâcher les bras de chaque côté du corps. Soufflez un petit peu, détendez, récupérez. C'est nos abdominaux, on a bien renforcé notre chaîne postérieure, on a ouvert nos hanches. Maintenant, on va étirer la chaîne postérieure. Les ischios, les fessiers, le dos. On va se mettre en position assise. On va faire la demi-pince. Donc demi parce qu'on va faire une seule jambe. L'idée, c'est que je ramène les orteils vers moi, je pousse le talon vers l'avant, je me redresse, je m'auto-grandis, j'inspire. Sur l'expiration, on essaie d'aller s'incliner sur l'avant en posant les mains de chaque côté de la jambe, ou si on peut, on accroche les orteils. Cherchez à descendre le nombril. Cherchez pas forcément à descendre votre tête, ni à descendre vos épaules. Sentez que c'est le nombril qui descend. Poussez votre nombril vers le sol. Ça se fait dans la respiration, calme et régulière.
Sentez tout doucement que le buste s'incline de plus en plus, que le nombril descend progressivement vers la cuisse. Revenez doucement. On change. On fléchit l'autre. Voilà, même principe. Je m'auto-grandis sur une inspiration. Et ensuite j'expire. C'est vraiment de descendre mon buste. Cherchez pas forcément à arrondir. Pas grave si ça descend moins. Ce qui est important, c'est que cherchez à descendre le bas du dos. À descendre le nombril. Plus que vos épaules. C'est le bas de votre dos. Votre nombril qui descend. C'est tirer les orteils vers vous et pousser le talon vers l'avant. La respiration est calme. On revient doucement. On termine, dernier exercice. La pince, on ferme les deux jambes. Nous, on va les garder légèrement ouvertes. On inspire, on s'auto-grandit et on s'incline sur l'avant. Allez, dernier exercice pour aujourd'hui. Et là, si les pieds sont loin, c'est qu'il y a besoin de venir régulièrement. Si vous sentez que ça tire dans les mollets, les genoux, l'arrière des cuisses, le bas du dos, c'est que la chaîne postérieure est très tendue. Et je vous invite à venir régulièrement dans ce programme. On va revenir doucement. Ramenez, détendez. Tout comme on commence par une salutation pour préparer notre corps, on va toujours terminer notre séance par une petite relaxation. Si vous n'aimez pas cet exercice, vous pouvez vous arrêter là. Par contre, dans cet exercice, on va vite se refroidir, donc je vous invite à remettre des chaussettes et un livre